Alors aujourd'hui, on va parler avec vous, Nicolas Morel, de ressources humaines et plus spécifiquement de mobilité interne. Vous êtes dirigeant de Monkey Type, bonjour tout d'abord. Bonjour. Et vous avez donc créé une solution qui permet de prendre en compte les compétences et la personnalité des différents collaborateurs et candidats et qui permettent de faire ce qu'on appelle du matching affinitaire. Expliquez-nous. Alors effectivement, donc notre solution Monkey Tie s'adresse à la fois à la mobilité interne Oui. et au recrutement. Donc pour des grandes organisations, que ce soit des grands recruteurs comme des grands cabinets de recrutement ou des organisations publiques ou privées qui souhaitent fluidifier et améliorer leur processus de mobilité interne. Et la spécificité de notre approche, c'est de tenir compte, bien sûr, des aspects liés aux compétences des individus à travers leur parcours professionnel, mais aussi de leur personnalité et de leur motivation, des facteurs de motivation. Et on a un ensemble d'outils qui permet de faire matcher tout ça, d'où la notion de matching affinitaire, c'est même une marque déposée par nous, le matching affinitaire. Certains de nos concurrents utilisent ces mots-là, mais bon, c'est la rançon de la gloire. Et vous en êtes à l'origine. On en est à l'origine et conceptuellement et dans la mise en pratique. Voilà. Alors ça veut dire que l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'on a la perle rare qui est peut-être maison dans son entreprise et qu'on ne le sait pas forcément. Alors oui, c'est tout à fait. Ça, ce sont des choses que dans les grandes organisations, on voit souvent. Effectivement, Oui. on va chercher à recruter à l'extérieur, alors que parfois, on a dans le bureau d'à côté ou dans la direction d'à côté quelqu'un qui n'est pas loin en termes de compétences et puis qui a la volonté et le désir d'aller prendre ce job. Et il ne sait même pas que le job est ouvert. Donc, donc nous, on est capable à la fois de donner aux managers ou aux recruteurs de créer la rencontre en leur faisant... en mettant en exergue le fait que ces compétences-là, elles existent, qu'elles sont associées à une volonté, un désir d'y aller. Et puis, on est en mesure aussi de donner cette information aux candidats internes. Alors les principaux utilisateurs, ce sont les DRH, non? Ce sont les collaborateurs, les Oui. managers et les RRH. Les Alors, responsables RH. est-ce que le fait que, effectivement, entre guillemets, ces DRH sont de plus en plus jeunes, on le constate quand même de plus en plus dans les entreprises, dans les grands comptes, ce sont souvent ce qu'on appelle des digital natives, est-ce que ça aide dans l'utilisation de ces solutions-là? Vous trouvez quand même un accueil qui est plus Oui, favorable? vous avez raison. L'arrivée des digital natives dans les directions des ressources humaines a permis la prise en compte de ces outils. C'est exact. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, c'est certain. Maintenant, les décisions qui sont des décisions économiques parfois significatives sont prises encore à un niveau plus élevé. Mais voilà. Alors, comment on arrive à trouver une légitimité au sein de ces entreprises? Comment on peut faire confiance à ces solutions et à ce matching affinitaire? Comment être sûr qu'on ne se trompe pas, entre guillemets? Déjà, quand on a utilisé ces solutions dans le domaine du recrutement et qu'on s'est aperçu, comme c'est le cas, que grâce à elles, on a fait baisser considérablement le taux de turnover, que le taux de succès de ces recrutements est supérieur, que les candidats, vous savez, il y a un turnover subi et un turnover choisi, que dans les deux cas, ce turnover s'améliore, c'est-à-dire qu'il diminue, ça permet de donner un peu de légitimité à ces solutions-là. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que les salariés, aujourd'hui, dans les grandes entreprises, entendent dans les médias, voilà, les métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui pour 50%, 50% des métiers d'aujourd'hui auront disparu demain. Ouais. Tout ça, ça génère de l'anxiété. Et donc les salariés sont aussi, de nos clients, sont aussi, comment dire, heureux que leur employeur se préoccupe de leur employabilité de demain. Car c'est cela aussi que permet notre solution, une mobilité à court terme, je réponds à une offre d'emploi interne, mais aussi une mobilité à moyen long terme, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain compte tenu de l'ensemble de mes compétences. Et ça sert autant aux recruteurs qu'aux salariés, qu'aux candidats. En clair, ça sert aux candidats, aux recruteurs et aux managers et aux ressources humaines. Et en matière de recrutement notamment, vous parliez tout à l'heure d'organisations publiques, ça veut dire que par exemple Pôle emploi peut utiliser Alors Pôle emploi est un de nos partenaires de très longue date. Ouais. En fait, on a beaucoup travaillé avec Pôle emploi. Il se digitalise. Il se digitalise, voilà. Parfois, on a une image un peu vieillotte de Pôle emploi. Ouais. Quand on les connaît un peu, on se rend compte que pas du tout. Ce sont des gens beaucoup plus modernes qu'on l'imagine. Il faut aller les voir. Et donc, ils sont très ouverts sur la digitalisation. Et donc voilà, il y a notamment un portail Pôle emploi qui s'appelle l'Emploi Store, où un certain nombre de solutions sont disponibles, dont les nôtres. Nicolas Morel, donc dirigeant de Monkey Type, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.